Salut les pirates, dernier jour où on apprend à vivre la crise existentielle de votre conjoint de l'intérieur. Qu'est-ce que vit cette personne? Comment elle le vit pour bien comprendre et bien réagir? Vous avez en descriptif de cette vidéo, en appuyant sur le plus, vous avez le catalogue des 155 formations pour récupérer votre conjoint. Et depuis hier soir, vous savez, hier soir, il y a eu un live exceptionnel où on s'est régalé comme d'habitude. Eh bien, j'ai pris un coup de folie et j'ai décidé de vous offrir une formation gratuite. Voilà. Donc cette formation gratuite, c'est un best-of des meilleures formations, donc c'est le meilleur du meilleur. Et donc pour accéder à cette formation, pour avoir droit à cette formation, eh bien vous allez en descriptif de cette vidéo et vous allez voir, il y a marqué «Pour obtenir votre formation best-of gratuite». Et puis vous cliquez sur le lien, vous suivez ce qu'il y a à faire. Vous verrez, il y a un code promo, hein, n'oubliez pas le code promo, le coupon. Sinon, vous paierez la formation plein pot. Ce serait dommage, hein, puisque le capitaine vous l'offre. D'ailleurs, je vous donne le code de promo, c'est le cadeau du capitaine. Le cadeau du capitaine, vous voyez, ce sera inscrit en descriptif de cette vidéo. Voilà, une formation offerte pour vous. 10 des meilleurs fichiers, des meilleures formations. Vous allez vous régaler et peut-être ça va vous donner le goût, évidemment, de continuer à apprendre et de récupérer votre conjoint. Aujourd'hui, ben, on va parler inconscient. Vous savez que la crise existentielle, c'est souvent inconscient chez votre conjoint. Cette crise existentielle, évidemment, que vous vivez actuellement, est un acteur majeur de votre vie. Vous pensez qu'à ça, vous pensez qu'à la crise de votre conjoint. Évidemment, c'est une période de souffrance, de doute, de remise en question. Et l'inconscient est un acteur finalement qui va vous permettre, en tapant entre guillemets gentiment dans l'inconscient de votre conjoint, d'aller plus vite. Et d'ailleurs, vous avez une formation complète sur comment agir avec l'inconscient de votre conjoint. Donc, le moment de la crise existentielle que vous découvrez cette semaine dans la formation sur vivre la crise existentielle de l'intérieur, c'est un moment où l'on se pose des questions fondamentales sur le sens de notre existence, de notre identité, de nos valeurs, de nos choix et de notre avenir, hein. C'est votre conjoint ressent un vide, une insatisfaction, une frustration, une angoisse face à sa vie actuelle. Alors évidemment, comme vous êtes en première ligne et que peut-être au départ vous étiez un bébé pirate et que vous avez commis des interdits, votre conjoint en a conclu, peut-être un peu vite, que sa frustration, son insatisfaction, son vide, son angoisse, eh bien, c'était dû à vous. Alors, c'est peut-être pas faux parce que vous avez peut-être vécu votre crise existentielle avant elle, avant votre conjoint, avant lui, avant elle, et peut-être que votre conjoint s'est dit, ben, vous voyez, pendant 2 ans, il ne s'est pas occupé de moi, il a pensé qu'à lui, elle a pensé qu'à elle, et donc maintenant, je fais ma crise. Alors, tout ça, c'est inconscient, bien évidemment. Pendant la crise existentielle, votre conjoint veut changer, se réinventer, se libérer, se réaliser, et évidemment, votre conjoint est tenté de remettre en cause le couple, la famille, le travail, l'environnement, le mode de vie. La plus fréquente, les crises les plus fréquentes, c'est la trentaine. Alors, vous avez comment gérer la crise de la trentaine de votre conjoint. Vous avez une formation qui s'appelle comment gérer la crise de la quarantaine. Vous avez une formation sur la crise des hommes et une formation sur la crise des femmes. Donc, vous voyez, là, vous avez un peu tout pour résoudre. Et puis, vous avez celle de cette semaine pour vivre la crise de l'intérieur. Effectivement, pendant toute la phase de sécurisation, votre conjoint a accumulé des frustrations, des regrets, des déceptions, des conflits, des non-dits et des rêves inassouvis. Cette crise existentielle n'est pas forcément négative, puisque vous savez que après la crise de couple, si vous gérez bien, eh bien, ce qui est génial, c'est que vous allez passer en phase 4, à la phase de grande intimité, et votre conjoint aura pu, à la fin de la crise, se remettre en question, se connaître mieux, se développer, se renouveler, et se rapprocher des aspirations plus profondes. Hein, vous voyez que pendant la crise, on veut s'amuser, faire la fête, etc. Il n'y a rien de bien profond. Et ensuite, vous allez avoir une période où, pendant la phase de grande intimité, vous aurez du dynamisme, du changement, et vous aurez une phase de vie épanouissante, plus authentique, plus alignée avec vous-même dans votre couple, alors que ce n'était pas le cas dans la phase de sécurisation. Évidemment, si vous gérez mal la crise existentielle de votre conjoint, ça peut être un piège, hein, le piège peut vous faire perdre contact avec la réalité, commettre des erreurs. Vous pouvez avoir la malchance de tomber sur des coachs qui vous font faire des bêtises, qui vous font commettre des manipulations avec le film «Moi je te suis», le silence radio, la lettre magique, et peut-être que vous avez fait des erreurs et votre conjoint a du coup renforcé ses comportements irrationnels, impulsifs, émotionnels et contradictoires.
votre conjoint, pendant sa crise, a pris des décisions hâtives, imprudentes, regrettables et nuisibles. Peut-être que votre conjoint, suite à des erreurs que vous avez faites, a voulu rompre des liens, des projets, des valeurs qui étaient chères au couple et vous avez souffert, vous vous êtes isolé, vous déprimez et peut-être que si vous n'aviez pas rencontré cette team, cette famille de pirates, vous auriez détruit votre couple. Heureusement, vous êtes tombé sur la team, la famille des pirates et c'est là que l'inconscient entre en jeu. L'inconscient, c'est cette partie de l'esprit qui échappe à notre conscience, à notre volonté et à notre raison. L'inconscient est constitué de souvenirs, d'émotions, d'instincts, hein, retenez bien l'instinct, des automatismes, des croyances, des préjugés, mais aussi des désirs, des peurs, des fantasmes, des conflits, des traumatismes. Tout ce que vous avez emmagasiné pendant la phase de sécurisation, c'est dans l'inconscient de votre conjoint. Les pulsions, les réflexes, les habitudes, les intuitions. Donc l'inconscient peut être à la fois, si vous savez bien gérer l'inconscient de votre conjoint, vous avez une formation spéciale là-dessus, vous pourrez à la fois changer le fonctionnement, le comportement de votre conjoint, puisque cet inconscient qui est le résultat de l'histoire de couple, mais aussi l'histoire personnelle, eh bien tout ça va faire que vous allez, en allant discrètement travailler avec l'inconscient de votre conjoint, vous allez améliorer la relation. Ce que je vous conseille là, c'est l'opposé de la manipulation. Je vous déconseille très fortement de manipuler votre conjoint avec des silences radio, des choses comme ça, mais au contraire, hein, de vous mettre en relation positive avec l'inconscient de votre conjoint, car votre conjoint a son inconscient, qui est quelque chose de positif, qui permet de fonctionner au quotidien, de gérer des situations complexes, de réagir, d'adapter, de protéger, de guider et d'inspirer. Donc à partir du moment où vous allez sortir du conscient et vous allez juste travailler avec l'inconscient, eh bien vous verrez que vous allez retrouver chez votre conjoint une relation créative, spontanée et originale. Pour vous, vous allez pouvoir aussi travailler sur votre inconscient, puisque dans chaque formation, je vous offre un fichier de neurohypnose. Ce fichier de neurohypnose vous permet d'entrer directement avec votre propre inconscient. Et ce propre inconscient va vous permettre, grâce à la neurohypnose, vous savez que c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau en dessous d'un hertz. Et c'est des messages subliminaux que donne le capitaine sans que vous l'entendiez ou très peu, vous entendez à peine la voix, et donc ça rentre directement dans l'inconscient. Évidemment, cet inconscient que vous allez travailler chez vous va vous permettre de retrouver votre rire, votre joie de vivre, votre envie de jouir de la vie, votre envie de rêver et votre envie d'aimer. Évidemment, pendant un certain temps, l'inconscient a trompé votre conjoint a un peu l'inconscient de votre conjoint l'a un peu manipulé et l'a influencé, évidemment. Pendant un certain temps, vous avez vécu cette lune de miel de votre conjoint avec son pansement ou ses pansements. Hein, ça peut être aussi un groupe de personnes plus jeunes que pour faire la fête ou des choses comme ça. Eh bien, l'inconscient de votre conjoint a fait croire à votre conjoint des choses qui ne sont pas vraies. Votre conjoint a ressenti des choses qui ne sont pas appropriées, mais appréciées de vous non plus. Et votre conjoint a fait des choses à cause de l'inconscient mal adapté qui l'ont fait souffrir, qui ont fait souffrir vos enfants et qui ont fait souffrir toute la famille. Évidemment, cet inconscient, pendant la crise existentielle, a rendu votre conjoint aveugle, sourd, muet, paralysé, obsédé, rebelle, dépendant, victime. Et évidemment, votre conjoint a eu du mal à penser clair, à faire les bons choix, à décider des choses pérennes pour l'avenir. Et votre conjoint a changé, mais pas dans le bon sens. Au lieu de grandir, évidemment, il est retourné vers le passé et il a sombré petit à petit. Donc, pendant les crises existentielles, l'inconscient est particulièrement actif et puissant. Autant il peut vous aider, parce que vous allez travailler avec les neurohypnoses, à surmonter les difficultés, à trouver des solutions, à rebondir et à vous transformer et à transformer votre couple. Mais pour votre conjoint qui ne maîtrise pas son inconscient pendant sa crise, votre conjoint va être amené à fuir les problèmes, à éviter les responsabilités, donc c'est la faute de mon conjoint, à enfermer, à détruire. Mais vous savez que vous pouvez, si vous n'étiez pas tombé sur la team des pirates, votre inconscient aussi aurait pu vous faire fuir les problèmes ou détruire le couple en commettant trop d'interdits. Évidemment, votre inconscient que vous allez travailler avec les formations va vous faire du bien, mais l'inconscient peut faire du mal à votre conjoint pendant sa crise. Petit à petit, vous allez comprendre que votre conjoint est victime de biais cognitifs. Vous avez une formation complète sur les biais cognitifs de l'inconscient.
qui font faire des bêtises à votre conjoint. Vous avez bien compris que l'inconscient, c'est finalement invisible, c'est une force invisible qui influence les pensées et les comportements à votre insu. L'inconscient vous influence, évidemment, par des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont des distorsions, hein, vous verrez dans la formation sur les biais cognitifs, des erreurs, des illusions de notre perception, de notre mémoire, de notre raisonnement, de notre jugement. Donc, vous allez apprendre à gérer les biais cognitifs de votre conjoint qui sont légion pendant la crise existentielle. Les biais cognitifs sont des raccourcis, des simplifications, des adaptations de la pensée qui permettent, quand tout va bien, de gagner du temps, de l'énergie, de la confiance, mais quand tout va mal, qui éloignent de la réalité, de la logique, de la vérité. C'est ce que vit votre conjoint pendant sa crise. Vous essayez de ramener votre conjoint à la réalité avec souvent des données rationnelles, eh bien, vous n'y arrivez pas. Récupérer son conjoint va permettre de passer en phase 4 et d'être heureux. Mais si vous passez par des manipulations, vous allez vous faire piéger, car évidemment, hein, votre conjoint va voir vos manipulations type silence radio arriver à des kilomètres. Vous avez vu que dans la formation, sur les biais cognitifs sont très nombreux, variés et subtils. Il en existe des dizaines, peut-être même des centaines, qui vont toucher tout le monde dans votre vie. Quand vous savez maîtriser les biais cognitifs, vous pouvez les utiliser de façon positive avec vos enfants, avec vos clients, avec votre patron, etc., dans votre travail, dans vos relations, dans vos choix et dans vos décisions. Non seulement, quand vous aurez appris à gérer les biais cognitifs, vous n'en serez plus victime, vous, et vous pourrez utiliser les biais cognitifs pour faire avancer les situations toujours de façon positive, car si votre conjoint a des biais cognitifs, eh bien, soit vous allez mal gérer les biais cognitifs de votre conjoint et vous allez aller vers la séparation, soit vous allez apprendre à bien gérer les biais cognitifs de votre conjoint et vous allez vous rapprocher. Parmi ces biais cognitifs, les plus puissants sont l'effet de cadrage, l'effet d'ancrage, l'effet attribuable à la disponibilité, l'effet de confirmation, l'illusion de contrôle, l'optimisme irréaliste, l'illusion de supériorité. Vous en trouvez plein dans la formation, évidemment. Hein. Si vous comprenez comment tout cela fonctionne, vous pourrez vous rapprocher petit à petit. Alors, je vais vous en donner quand même un biais cognitif qui vient directement de l'inconscient de votre conjoint en crise. Si je vous prends par exemple l'effet de cadrage, c'est la tendance à modifier notre jugement ou notre décision selon la façon dont l'information est présentée. Donc si vous voulez convaincre votre conjoint par de la rationalité, peut-être même en critiquant, en disant « tu vois, tu fais du mal, etc. », eh bien l'effet de cadrage va vous éloigner de votre conjoint. Si on dit à son conjoint, par exemple, qu'il a 90% de réussir quelque chose, il sera plus motivé que si on lui dit qu'il a 10% d'échouer. Donc vous, si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir que vous utilisiez les 80% de choses qui sont absolument indispensables à faire. Et si vous faites ces 80% des choses, eh bien, vous allez arriver évidemment à récupérer votre conjoint. Mais j'irai même plus loin dans la phase de Pareto. Si vous faites au moins les 20%, vous aurez 80% du résultat. Les 20%, hein, c'est le badinage, l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle. Si déjà vous faites ça, eh bien, vous pourrez vous rapprocher de votre conjoint. Donc, pour lutter contre l'effet de cadrage qu'a votre conjoint pendant sa crise, eh bien, vous allez reformuler l'information de différentes manières. Vous apprenez à le faire dans différentes formations pour vous concentrer finalement sur le bon déroulement de l'interaction pour que ça se passe bien et que l'effet de cadrage soit positif. L'effet d'ancrage, c'est un autre biais cognitif qui a tendance à se baser sur la première information disponible pour évaluer une situation ou une personne, même si cette information est peu pertinente ou erronée. Si vous avez besoin de téléphoner à votre conjoint ou de le voir, les premières secondes sont très importantes. Par exemple, souvent, vous me dites « Oui, j'appelle mon conjoint. » Alors, je dis « Ok, d'accord, vous l'avez appelé hier soir, qu'est-ce que vous avez dit ?» Je lui ai demandé « Comment ça va? Tu as passé une bonne journée ?» Donc, vous voyez que là, on a un effet d'ancrage en disant « Il est lourd, il me contrôle, il veut savoir ce que j'ai fait, il est trop gnangnan. » Donc, si vous commencez à être lourd dans la conversation, eh bien, vous allez taper dans l'inconscient de votre conjoint qui va se rappeler de tous les mauvais moments. Donc, si, par exemple, un élève arrive de l'école, tu as bien travaillé, qui commence à vous dire les mauvaises notes, eh bien, vous avez un effet d'ancrage qui fera vous dire « Ah non, mais c'est pas possible ». Et les bonnes notes derrière, dire « Bon, c'est pas mal parce que finalement, tu as des bonnes notes, mais on sera resté sur la mauvaise note. Si on avait fait l'inverse, si on avait d'abord donné les bonnes notes, ça aurait été beaucoup plus facile. »
Donc, vous avez un effet d'ancrage que vous allez apprendre dans la formation sur les biais cognitifs notamment à maîtriser. Donc, vous allez prendre en compte des sources d'informations que vous donnez à votre conjoint, et vous allez donner plusieurs fois des informations positives jusqu'à ce que le biais d'ancrage aille dans votre sens. Allez, on va en faire un dernier, l'effet attribuable à la disponibilité. L'effet attribuable à la disponibilité, c'est cette tendance à surestimer la probabilité, ou la fréquence d'ailleurs, d'un événement en fonction de la facilité à laquelle on peut s'en souvenir ou se représenter. Donc, si vous êtes très souvent agréable avec votre conjoint, si vous passez des bons moments avec votre conjoint, eh bien, votre conjoint aura une facilité à se souvenir, à se représenter de ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Votre conjoint se rappelle des mauvais souvenirs, parce que c'est les bons souvenirs, il n'y en a pas tellement ces derniers temps, parce que vous ne savez pas faire, parce que vous êtes un peu fusé. Mais par contre, vous avez eu des moments assez chauds, des disputes, etc., des crises de larmes, donc des choses très... des interdits finalement qui sont très saillantes, et votre conjoint se rappelle plus de cela, hein, ça vient disponible à sa mémoire, parce que c'est quelque chose qui est très, très fort. Donc, par exemple, si vous avez vu un reportage sur un accident d'avion, vous aurez tendance à penser que les avions sont plus dangereux que les voitures, même si les statistiques montrent le contraire. Donc, le fait de passer des bons moments ensemble avec votre conjoint, parce que vous mettez en application les formations, vont vous permettre d'utiliser dans l'inconscient de votre conjoint la disponibilité. Et donc, plus vous allez avoir des impressions subjectives positives au début de la rencontre, plus vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Donc, vous voyez que finalement, la crise de votre conjoint vous permet d'apprendre beaucoup de choses, vous permet de changer votre vie, vous permet de voir que vous êtes maintenant quelqu'un qui comprenait les neurosciences, qui comprenait la philosophie, et tout ça va vous permettre petit à petit de revenir ensemble avec votre conjoint, mais aussi d'avoir appris beaucoup de choses. Et comme vous avez appris beaucoup de choses, eh bien, vous serez heureux, vous serez heureuse, et bien sûr, en deuxième temps, vous serez heureux et heureuse en couple. Voilà. Bien, je vous rappelle que je vous fais ce cadeau-là. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand je vais le laisser, mais pour le moment, vous avez une formation que je vous offre en descriptif de cette vidéo en appuyant sur le plus. Vous avez le lien pour aller sur la formation et le code promo. Voilà. Le code promo qui vous fera la formation gratuite, 100% gratuite, évidemment. Sinon, ce n'est pas un cadeau. Enfin, si, il peut y avoir des cadeaux quand de temps en temps. Voilà. C'est un cadeau. Voilà, 100% du cadeau. Bruno se calme et je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.